C'est à vous, très chère Elisa. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble d'emploi et intérim, un thème qui nous concerne tous. Alors on accueille Arnaud Cellier, directeur d'Alternative Travail Temporaire à Évreux. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer quel est le principe de l'intérim et comment se déroule un peu la recherche ou une mission en intérim? Alors déjà, je vais me présenter. Donc Arnaud, effectivement, je suis le responsable de l'agence Alternative Emploi sur l'agence d'Évreux et du Neubourg. Sur Évreux, je suis accompagné avec Vanessa et Sabrina, et sur le Neubourg avec Claire et Amélie. Mon travail d'abord est commercial, puisque je fais la rencontre de différents employeurs pour connaître leurs besoins. Ensuite, je recense leurs besoins et on va essayer de comprendre ensemble quel est l'objectif de l'intégration. Est-ce que c'est de l'intérim ou est-ce que ça va être sur un contrat en CDD, CDI ou sur d'autres dispositifs du temps partagé ou du CDI intérimaire. Une fois qu'on a fait cela, en fait, j'explique à mes assistantes en fait les différentes recherches que l'on doit faire sur les profils. Et ce qu'il faut bien comprendre dans l'intégration, en tout cas dans l'intérim, c'est que nos agences sont là pour répondre aux commandes de nos clients. Donc on n'est pas là pour trouver du travail, on est là pour faire correspondre des compétences qui sont recherchées chez nos clients. Et pouvez-vous nous dire à quel public ça s'adresse généralement les missions en intérim et quelles qualifications sont nécessaires pour effectuer ces missions? Alors le public, il faut être majeur, donc de 18 à 77 ans. Pour la petite blague, on fait travailler un monsieur de 72 ans qui est chauffeur poids lourd parce qu'en fait il souhaite pas s'arrêter. Voilà, il s'ennuie chez lui, donc il continue à travailler. Alors à son rythme, on le fait pas travailler 35 heures par semaine, mais voilà. Ensuite, on n'a pas de prérequis en termes de diplôme. Ce qu'on va chercher, c'est le savoir-faire et le savoir-être. J'aimerais bien du coup qu'on revienne peut-être sur ces thématiques particulières qui pour vous sont évidentes mais qui ne le sont peut-être pas pour nous tous. Vous avez parlé de savoir-être et savoir-faire. Est-ce qu'on pourrait revenir juste sur définir un petit peu ces trois termes? Alors le savoir, c'est ce qu'on apprend à l'école, quel qu'en soit son rythme et quel que soit son diplôme obtenu. Et même si on n'a pas de diplôme, ça reste un savoir. Savoir lire, savoir écrire, savoir faire, c'est l'expérience que j'ai acquis sur mes différentes expériences de vie. Et ça n'est pas qu'uniquement professionnel. Moi, par exemple, quand j'étais ado, j'étais bricoleur je vais pas dire mobilette parce que ça serait en fait démodé maintenant, mais on pourrait parler de scooter. Et ça faisait partie d'une de mes compétences. Donc ce n'est pas forcément une formation diplômante que l'on cherche. Donc ça, c'est le savoir-faire. Et puis ensuite, le savoir-être, c'est comment je me représente, comment je vais me présenter à l'agence d'emploi qui va m'accueillir, comment je vais me présenter chez le client, chez lequel je suis délégué. Moi, je me demandais, quand on est en recherche d'emploi et que l'on vient s'inscrire chez vous, est-ce qu'on est assuré d'avoir un emploi et est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir dans l'intérim? Alors c'est beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un avenir dans l'intérim? Les derniers chiffres, alors j'ai pas forcément ceux de 2018, mais de 2017, il y avait 38% de personnes qui ont trouvé un contrat le fameux CDD ou le Graal du CDI. Donc il y a 37% de gens qui ont un contrat en CDD ou en CDI parce qu'ils ont eu l'accès à l'intérim. Après, est-ce que tu es assuré d'avoir un job en venant dans une agence ? Oui ou non, ça va dépendre de tes compétences, de ce que tu souhaites, de ce que tu dégages, de ce que tu as envie de faire et comment va se passer tes premières journées d'intégration dans les entreprises. Et pouvez-vous nous dire comment se déroulent les fins de mission en intérim pour les jeunes? Y a-t-il un suivi ou prenez-vous en compte les avis des jeunes en fin de mission? Alors, de manière systématique, il y a un suivi de mission, puisque lorsque vous êtes délégué par une agence de travail temporaire ou une agence d'emploi, parce que maintenant, effectivement, on ne fait pas que du travail temporaire, on fait un suivi de mission. Le suivi de mission, c'est de savoir si, effectivement, le profil a bien correspondu à la demande de notre client. Je reviens encore une fois à la demande de notre client. Ensuite, c'est important de se rencontrer pour savoir, effectivement, pourquoi est la fin de mission. Est-ce que c'est une fin de mission classique, c'est-à-dire que voilà, vous étiez en place pour un remplacement d'un congé, par exemple, ou parce qu'il y a un surcroît de travail et que ce surcroît de travail-là est fini, ou c'est parce que vous avez souhaité mettre fin à votre mission. Y a-t-il des techniques pour décrocher une mission par exemple, si je vous appelle et passe tous les jours à la boîte d'intérim, est-ce que ça marche?
Alors ça, c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est déjà de venir s'inscrire parce que on est obligé pour s'inscrire. On est obligé d'avoir un dossier administratif. Alors c'est 5 points, hein, c'est très rapide, c'est une carte d'identité, une carte vitale, un CV, un justificatif de domicile et un RIB. À partir de là, on va, en ce qui concerne l'agence, vous convoquer pour une réunion d'information pour vous expliquer avec quelle société nous travaillons. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous projeter pour savoir si effectivement vous pouvez vous sentir à l'aise dans cette mission ou pas. Mais la meilleure des choses pour pouvoir travailler, c'est d'arriver, et c'est du savoir-être, donc c'est au moins d'arriver avec le sourire. Quelle est la relation qu'on pourrait trouver entre un intérimaire et un salarié ? Ça peut faire peur quand même à certains jeunes. C'est pas évident d'être intérimaire parce que lorsque vous allez arriver dans une entreprise, vous allez travailler avec des gens qui, eux, bossent déjà. Alors déjà, c'est ce qu'on appelle un peu la petite boule au ventre quand on arrive la première journée dans l'entreprise parce qu'on ne sait pas avec qui on bosse, on sait pas vraiment tout ce qu'on doit faire et on connaît pas entre guillemets l'ADN de l'entreprise. Les salariés n'ont aucun intérêt à mal vous recevoir, puisque de toute façon, vous allez travailler en binôme ou en équipe avec eux. En revanche, si vous êtes trop performant ou si vous êtes plus performant qu'eux, effectivement, ça peut être un petit peu tendu à un moment donné. On se demandait aussi si la boîte d'intérim fournit les équipements nécessaires pour travailler et du coup, comment est-ce qu'on doit s'habiller pour venir ? Comment est-ce qu'on doit venir ? Alors, tout dépend, on est délégué si on va travailler à l'extérieur ou à l'intérieur. La seule obligation de l'agence d'emploi, ce sont les chaussures de sécurité. Voilà, et on les fournit du coup. Pour tout jeune qui souhaiterait accomplir une mission en intérim, est-ce que, par exemple, pour le déplacement, le permis est-il obligatoire ou c'est un plus ou il peut y avoir moyen que la boîte aide ce jeune à aller à sa mission ? Alors nous, notre agence, elle est située en centre-ville. La plupart des missions aujourd'hui se passent sur le Long-Buisson. Mais la plupart des entreprises travaillent aussi en équipe, soit du matin, soit d'après-midi, soit de nuit. Alors il n'est pas évident le matin de pouvoir trouver un bus qui puisse vous emmener. Alors du coup, on essaye de pallier un peu à ce manque. Et c'est pour ça qu'on est en partenariat avec la mission locale depuis maintenant plus de 15 ans. Parce que avec la mission locale, on arrive à trouver des solutions dans un premier temps pour peut-être vous dépanner sur une location de scooter. Mais je vous encourage vivement à passer votre permis de conduire le plus rapidement possible lorsque vous êtes majeur. On a souvent le cliché boîte d'intérim égale usine et manutention. Est-ce que pour vous c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité. Nous, notre agence aujourd'hui représente à peu près 90% de part de marché dans l'industrie. Donc c'est une part de marché très très importante, en tout cas sur la région. Après, il y a des agences qui sont spécialisées sur du bâtiment, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais on arrive à déléguer des intérimaires dans le bâtiment. Donc, c'est à vous de vous renseigner, en fait, lorsque vous rentrez dans une agence d'emploi, pour savoir si, effectivement, dans quel domaine l'agence se dirige-t-elle. Du coup, quel type d'emploi est-ce qu'on peut trouver à part la manutention ou des emplois dans le bâtiment ? Alors, on est peu sollicité. Alors, beaucoup quand même dans l'industrie. On est très peu sollicité, par exemple, dans le commerce, parce que moi qui étais avant commerçant, en fait, je recevais les CV en direct. Donc, je n'avais pas l'obligation de passer par une agence d'emploi pour trouver du personnel. Et c'est ce qui se passe encore de plus en plus aujourd'hui. Oui, pardon, c'était sur le fait que, de toute façon, c'est toutes les personnes qui vous sollicitent pour créer une mission. Finalement, il n'y a pas de raison de refuser de créer une mission, non ? Pour une agence. C'est-à-dire qu'on peut trouver tout, juste dans ce qu'on a le plus, c'est quand même autour de l'industrie. Alors sur Évreux, c'est fortement représenté par l'industrie. En revanche, on travaille avec des sociétés de travaux publics, de bâtiments, de tertiaires aussi. On travaille avec des sociétés qui nous font des recherches, des demandes de comptables, par exemple. Et question à part, comment faites-vous pour gérer votre visibilité vers les jeunes ? Par quel biais ? Par exemple, quel réseau ? Comment faites-vous pour être visible à ce public ? Pour qu'ils puissent venir ensuite poster des candidatures pour accomplir une mission d'intérim ?
Alors tous les ans, il y a deux forums pour lesquels moi j'assiste. C'est le forum de l'emploi que la ville d'Évreux organise, et puis ensuite on va avoir le forum des jobs d'été. Donc on est représenté sur ces deux forums, et justement on a un accompagnement plus que ça. On a un partenariat avec la mission locale qui nous accompagne sur la recherche de profils débutants. Sur l'agence alternative, c'est combien à peu près de missions de manière hebdomadaire, ou je sais pas comment vous calculez, mais c'est quoi un peu le turnover du nombre de missions? Est-ce qu'on peut se dire il y a, je sais pas, 10 nouvelles missions par jour, ou 2 missions, ou 500 missions, enfin je sais pas. C'est quoi un peu le volume de la réalité à l'échelle d'une agence? Alors, pour vous parler de l'agence d'Évreux, aujourd'hui, on fait travailler à peu près une centaine d'équivalents temps plein. Alors, je compte en équivalent temps plein parce qu'on compte sur une moyenne de 35 heures. Aujourd'hui, on doit être entre 100 et 150 délégations par jour. Après, vous donnez la durée, c'est très fluctuant. Ça peut être des petites missions. Alors moi, mon boulot, c'est justement un peu de secouer un peu le bananier et d'aller voir les clients en leur expliquant que une délégation d'une journée, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, lorsque vous arrivez sur la première journée et que le temps de vous habituer, la journée est déjà finie, que votre mission est déjà terminée. Donc le minimum de temps de mission, bien souvent, avoisine une semaine. Donc c'est bien souvent du lundi au vendredi. Et puis après, on peut avoir des missions d'une semaine, comme on peut faire des contrats d'une semaine, comme on peut faire des contrats de 6, 8, 10 mois. Et ça, après, ça dépend de la mission et de la structure qui vous commande cette mission. Tout dépend de la raison, en fait. Pourquoi je vais déléguer un intérimaire? Est-ce que c'est un remplacement de congé maternité? Donc là, on peut partir sur 6-9 mois. Est-ce que c'est un surcroît de travail? En ce moment, on travaille avec une très grande entreprise logistique sur Évreux qui, effectivement, dans ces périodes-là, ont beaucoup de commandes sur Internet. Donc les volumes sont plus importants à cette époque-là, effectivement. Il y a des périodes, oui, favorables dans l'année pour l'intérim. La fin d'année est plutôt sympa. La fin d'année est plutôt sympa pour l'intérim, donc avis à ceux qui cherchent des missions, c'est maintenant qu'il faut réactiver un petit peu le réseau. Exactement. Très bien, merci beaucoup à vous Arnaud Cellier de l'agence d'intérim alternative. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et aux questions d'Elisa et Hugo en particulier. Merci beaucoup. Plaisir partagé.